Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, je vais préparer une recette de poulet rôti façon poulet à la portugaise. Alors, je dis façon poulet à la portugaise parce que normalement, le poulet à la portugaise, il est au barbecue et il y a du vin. Donc là, il n'y aura pas de vin, pas de barbecue, ce sera au four. Pour ça, ça va être très simple. Il nous faudra un poulet. Ici, je l'ai coupé en crapaudine. Je le retourne. C'est-à-dire qu'on a retiré l'os qui était derrière pour pouvoir le présenter tout en longueur. Donc mon poulet, j'aurai besoin d'un citron. Ici j'ai 3 grosses gousses d'ail râpées, une gousse d'ail entière. Pour les épices, on a une demi-cuillère à café de piment fort. Après c'est en fonction de votre goût la quantité. Une bonne cuillère à café de sel. Une demi-cuillère à café de poivre, une bonne cuillère à café de paprika, une feuille de laurier. Et ici, j'ai des branches de thym frais. Vous pouvez aussi mettre du persil haché, une bonne cuillère à soupe. Un petit verre d'huile d'olive, enfin un petit verre, à peu près 100 ml d'huile d'olive. Et je vous disais, normalement, il y a 100 ml de vin blanc. Mais là, du coup, je vais mettre de l'eau. Donc, c'est parti pour la recette. On va commencer par la marinade du poulet. Alors, pour la marinade, on va venir mettre l'huile d'olive, les épices. Pour les épices, je mets tout sauf la feuille de laurier que je vais venir couper en petits morceaux. Le thym. Oups. Je vais garder des branches de thym entières. Je récupère juste les feuilles. Et là, je vais garder des feuilles entières, des branches entières que je viendrai mettre sous mon poulet. Ensuite, je vais venir mettre l'ail. L'ail, je vais mettre la moitié. Et l'autre moitié, je vais venir frotter mon poulet avec. Et la gousse d'ail entière, pareil, je viendrai la mettre sous mon poulet, celle-là aussi. Pour le citron, je vais venir récupérer les zestes de citron avant de prendre le jus. Je vais aussi venir mettre un petit peu de zeste directement sur le poulet. Ce côté-là, en fait. Donc, je reviens à ma marinade. Une fois qu'on a pris les zestes, je viens récupérer le jus du citron. Donc, j'ai mis le jus d'un citron entier. Donc là, ma marinade, elle est terminée. J'ai pas mis l'eau tout de suite parce que je vais d'abord enduire mon poulet. Et ensuite, je mettrai l'eau à la deuxième étape pour le badigeonner pendant la cuisson. Là, j'ai mis un petit peu de zeste de citron de ce côté-là. Je vais venir prendre la gousse d'ail entière et le thym frais que je vais venir mettre en dessous. Je retourne mon poulet. Hop. Je vais bien l'enduire avec l'autre moitié de l'ail. Je le frotte bien partout. Je vais même en mettre un peu sous la peau pour frotter. Une fois que je l'ai bien enduit, là je viens badigeonner avec ma marinade. Alors juste une chose, moi ce que je vais faire, c'est que je vais le cuire sur cette petite grille que je vais mettre sur ma plaque. Donc normalement c'est censé être un poulet au barbecue. On va faire du système D. Donc je l'ai mis là-dessus. Il y a bien le thym et l'ail en dessous. Hein. Et là c'est parti, on va l'enduire avec la sauce. Vous pouvez le faire au pinceau ou à la main, comme vous voulez ça. Alors moi je mets pas toute la sauce parce que pendant la cuisson on va venir badigeonner notre poulet avec la sauce. Que ce soit bien rôti. Donc là j'ai bien badigeonné des deux côtés. Et là je vais le laisser mariner au frigo une bonne petite heure. Alors pendant que mon poulet est en train de mariner, je vais vous montrer ce que j'ai mis pour l'accompagnement. Vous pouvez faire des frites maison aussi, c'est pas mal. J'ai des pommes de terre entières que j'ai rincées, essuyées.
J'ai 5 ou 6 petites gousses d'ail que j'ai piquées avec un couteau. Je vais tout simplement venir mettre ça avec sel, poivre, un petit peu de paprika. Et je badigeonne bien le tout avec de l'huile d'olive. Moi, je vais venir les cuire sous mon poulet pendant qu'il sera au four. Donc, j'ai tout mélangé. Je rajoute juste 2 petites branches de thym frais que j'ai parsemées aussi sur le dessus. Et là, je vais venir préchauffer mon four à 200 degrés. Alors, je reviens juste sur mon poulet avant de l'enfourner. Je mets un dernier petit coup de marinade sur le dessus. Juste comme ça. Et pendant la cuisson, on viendra faire ça toutes les 10-15 minutes à peu près. Donc là, il a bien été badigeonné. Je prends un demi-verre d'eau et je viens l'ajouter à ma marinade. Je mélange et c'est avec ça que je viendrai enduire mon poulet pendant la cuisson. Donc là, les 15 premières minutes de cuisson sont passées. Je vais ouvrir mon four. Je badigeonne bien mon poulet. J'essaie bien d'en mettre partout. Alors c'est très important, n'oubliez pas cette étape. Toutes les 10-15 minutes, vous arrosez bien votre poulet jusqu'à ce qu'il soit bien cuit et bien doré. Alors là, j'arrive sur les 10 dernières minutes de cuisson. 10-15 dernières minutes. Je vais retourner mon poulet. Je le badigeonne avec tout ce qui me reste de marinade. Et je le remets au four. Alors comme on est sur les 10 dernières minutes, je partage avec vous aussi une petite salade que je vais servir avec. Toute simple. Tomates, oignons, coriandre fraîche, sel, poivre et un filet d'huile d'olive. Alors ça, on la sert avec le poulet à la portugaise. C'est une salade qui mange beaucoup là-bas. Et ça ressemble aussi à la salade marocaine qu'on mange nous aussi. Toute simple, hein. Rien d'exceptionnel, mais c'est super bon. Avec du bon pain, le poulet rôti et les pommes de terre qui arrivent. Allez, à tout à l'heure. Tada! Et voilà mon poulet à la portugaise. Il est bien doré. J'ai mis les 5 dernières minutes en fait sous le grill parce que je voulais que ça fasse effet barbecue. J'ai filtré le jus de cuisson du poulet. Parce que je vais arroser mon poulet avec. Ça, c'est super bon. J'ai gardé bien sûr les gousses d'ail bien rôties, la petite salade, les pommes de terre. Et voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous si ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette.